On va commencer par une prière. Seigneur, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment béni que tu nous donnes d'être la présence de chacun, Père, et aussi pour la tienne, Père éternel. Demandons au Père de bénir ce culte et nous espérons, Père, qu'il te sera agréable. Demande toujours, Père, de veiller sur chaque frère et sœur particulier, tu connais les besoins de chacun, Père éternel. Et demandons, Père, d'être aussi avec ma mère, avec notre sœur Hélène, et conforte aussi, Père, et avec ceux et celles, Père, qui sont en vacances. Fortifie-nous, Père, et nous être plus forts dans la foi, dans l'amour fraternel et dans l'obéissance à ta parole, Père. Que ce soit pour notre hommage et notre adoration, et ce qu'on nous confie Jésus-Christ, bien-aimé, dans notre prière, nous te rendons grâce. Amen. Amen. On va commencer avec le 517. Connais-tu cette cité, la cité céleste, dans ses murs tout est clarté, plus d'ombre funeste, pèlerins et voyageurs, ici-bas dans les douleurs, toujours ce trésor nous reste, la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie. L'agneau tout dans ce monde. C'est juste mon carburant. Vous connaissez? L'agneau, dernière strophe. On commence la deuxième strophe. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie. L'agneau seul et son soleil, et son éclat sont pareils, illumine et vivifie la cité bénie. Ô Salem, repos si doux, mon cœur te désire. Après son chef, son époux, l'Église soupire. Toujours devant toi, mon Seigneur, mon Dieu vers moi, pour te chanter et te dire, mon cœur te désire. Pour la lecture 356. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure.
Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Je vous invite pour la lecture de ce matin, si vous voulez bien, à prendre avec moi Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me haït, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je ne lui montrerai point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque les frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien ». D'autres disaient, « Non, il égare la multitude ». Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par prêtre des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire de sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point de justice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient,
N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurer de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il? Que nous ne le trouvions pas. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dit? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela, et de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Les gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée qu'il doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui a cru en lui? Mais cette foule, qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Et ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que la Galilée, il ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. On va chanter le 250. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour l'épreuve déborde comme un fleuve, garde
près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin au courage, ton chant brave l'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Et avant de partager le repas du Seigneur, 246. La voix du Seigneur appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et profiter ce qu'on aime, savoir être moins jugé, endurer l'injure même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Pour le repas du Seigneur, je vais lire en Matthieu, chapitre 26. À partir du verset 36. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive,
que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna, et il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, « Allez dormir maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parla encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut Rabbi !» et le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, et tira son épée, et frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenaient chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivait de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs, pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin il y en avait deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Prions. Père Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur, à travers ces lectures, nous rappeler comment ça s'est passé, Père, il y a plus de 2000 ans en arrière, à travers ces témoins oculaires, ces gens qui étaient là, Père, qui témoignaient, qui ont témoigné, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la connaissance de comprendre ce qui s'est passé, Père. Et nous comprenons, Père, que ton Fils est mort pour chacun de nous, qui n'avait pas commis de violence, Père, qui n'avait pas commis de fraude, et pourtant les hommes l'ont puni. Ils l'ont condamné, Père, et humilié, jusqu'à le clouer sur une croix. Père Tout-Puissant, que nous puissions nous rappeler, Père, que sur la croix, ce sont nos péchés qu'il a portés. Et c'est pour nous qu'il les a portés aussi, Père. Que nous puissions, Père, nous rappeler, Père, les conséquences de nos actes, et nous rappeler, Père, que ton Fils a beaucoup souffert à cause de nous, à cause de l'humanité. Mais c'est encore pour ce repas que nous prenons en sa mémoire, car c'est pour lui que nous le faisons, pour nous rappeler, Père, que ton Fils a souffert. Et c'est ce pain ici qui présente son corps, qui a été brisé, Père, humilié, qui a été moqué, Père. C'est pour nous, Père, qu'il a fait. Donc on te prie de te remercier ici pour ce pain qui porte son corps,
Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions et te remercions. Amen. Amen. Père éternel, à travers ce fruit de la vie qui représente son sang, le sang de ton Fils a été versé, Seigneur. C'est pour ça, Père, que nous sommes ici à nous rappeler ce qui s'est passé. Car ton Fils est mort pour chacun de nous, lui qui était juste. Il est mort pour des injustes. Car Père, tu nous as tant aimé que tu as pu par ton Fils nous réconcilier avec toi. Merci pour cet amour, Seigneur. Et pardon, Seigneur, pour nos fautes, pour causer l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Tu as accepté néanmoins de souffrir toutes ces choses. Merci encore pour cette rédemption, Père, qui porte sur le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, Père, que nous puissions à travers ce repas nous rappeler que nous ne sommes pas parfaits. Nous devons travailler sur nous, Seigneur, nous rappeler qui nous sommes notre vraie identité, Père. Merci pour ce repas qui nous rappelle les conséquences de nos actes, pour ce fruit de la vie qui représente son sang, Père, le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et sans son nom, que nous te prions, remercions. Amen. Amen. Le 256. Tendre Sauveur, je viens à toi, je voudrais te servir. Comme un disciple d'autrefois, je veux me soumettre à ta loi.
l'asile de ta paix, pour qu'il t'accorde la vraie faveur, le plus pur et bien Seigneur, qui règne désormais. Maintenant au monde bruyant, fais que je reste sourd pour entendre à travers le feu, l'orage et l'ouragan, ta tendre voix d'amour. Seigneur, à tes pieds je me tiens, calme et silencieux. Je sais que je suis l'un des tiens, et pour jamais que j'appartiens au royaume des cieux. Avant la prédication, 252. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours d'alarme sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh, mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu m'es brisé, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour, tu m'as cherché et rend bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie. Je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Laissez-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore. Bienvenue à tous et à toutes. Dans la parole de Dieu, il y a des choses faciles à comprendre, et il y a des choses difficiles, compliquées à comprendre, comme on l'a vu dans la deuxième épître à Pierre, où Pierre le dit lui-même.
il y a des choses que l'on apprend avec les années, avec les mois et les années d'expérience. Voilà, j'aime pas ce mot-là, mais je veux dire de lecture de la parole. À approfondir et à découvrir de mieux en mieux. Donc, c'est là que parfois on se pose des questions par rapport au plan de Dieu. Parce que si on essaie de comprendre le plan de Dieu avec nos idées d'humains, on a des complications parce qu'on ne peut pas vraiment sonder parfaitement, complètement Dieu, les pensées de Dieu. C'est écrit dans la Bible d'ailleurs. Et par exemple, dans la lecture qu'on a fait tout à l'heure, on voit une lecture qui se passe au début du ministère de Jésus et une lecture qu'on a faite dans l'évangile de Jean, où on voit là un moment qui précède la crucifixion. Et c'est intéressant parce que si vous avez fait attention à ces lectures-là, on voit que Jésus, au début, il est en plein ministère. Et dans le plan de Dieu, maintenant avec le recul, on peut dire que son temps n'était pas pour là. Mais Dieu, pourquoi tu choisis un endroit? On pourrait se poser la question. Pourquoi tu choisis un peuple et un pays qui n'acceptait pas Jésus? Ou on cherchait à le faire mourir, on le voit. Dans la première lecture, par exemple, qu'on a faite en Jean chapitre 7, je vais lire simplement les quelques versets. On voit que Jésus, eh bien, il évite certains endroits. Il quitte la Judée, il sera en Galilée. Et dans les premiers versets qu'on a lus, on voit que Jésus parcourait la Galilée et ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Alors on peut se poser la question immédiatement, mais est-ce qu'il n'y a pas un endroit plus calme pour qu'il fasse son ministère? Certainement, il y avait un endroit plus calme. Mais Dieu a choisi, et je ne sais pas pourquoi, mais je devine un petit peu avec la totalité de la parole que nous avons, qu'il fallait qu'il aille là-bas. Parce que si jamais c'était un endroit trop calme, entre guillemets, et là je développe mes idées, eh bien, peut-être il ne serait pas passé par la crucifixion, ou l'on n'aurait pas condamné à mort. Et il fallait quand même qu'il soit condamné à mort. Et Dieu, il a choisi un peuple. Mais, dans la parole de Dieu, et c'est là qu'il faut faire aussi attention, il ne faut pas se figer à une partie, on le répète assez souvent. Par exemple, il y en a qui se figent dans l'Ancien Testament. Et Jésus était rejeté par des personnes qui étaient figées dans la loi. Ils ne voulaient pas passer à autre chose. Vous êtes d'accord avec moi, je crois. Donc il y a une évolution dans la parole de Dieu. Mais l'autre extrême n'est pas bon non plus en disant il y a une évolution dans la parole de Dieu. Donc on va faire qu'on passe de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance et on va continuer. On va faire une troisième alliance pour le XXe siècle. Et là, on sera encore une fois de la vérité. Ça veut dire qu'il y a un début dans le plan de rédemption de Dieu qui évolue. Nous savons que la loi était là comme un professeur, un pédagogue, c'est la même chose, le mot pédagogue et professeur, pour nous amener à Jésus-Christ. Hein? Mais ce Jésus-Christ, eh bien, il a été maître de la loi. C'est-à-dire qu'il y a des choses de la loi qu'il a fallu comprendre et accepter que dans le plan de Dieu, eh bien, il fallait passer à autre chose. On n'était plus sous la loi. Donc il ne faut pas se figer, comme des personnes l'ont fait et le font aujourd'hui, à la loi, pour passer à ce plan de Dieu qui disait maintenant on va passer à Jésus-Christ. Et tous les prophètes ont parlé de ça. Et Dieu a parlé de ça. Et il y a eu des changements dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il y a eu des changements. Et non pas des contradictions. Encore, il faut bien comprendre ça. Ça ne veut pas dire contradiction. Ça veut dire qu'il y a une évolution. L'ancienne alliance
la nouvelle alliance. Et puis, lorsque la loi, lorsque Jésus-Christ est mort, que les apôtres ont parlé, alors là, on a un point final. Il n'y a pas une troisième alliance. Comme certains aussi veulent dire, veulent le faire croire. Et si on respecte ça, je pense qu'on respecte le plan de Dieu. Maintenant, il faut-il savoir ce que contient ce plan de Dieu. Et là, il faut lire la parole. Et donc Jésus, il a fait son ministère, il a fait des miracles pendant son ministère, et lorsque les premiers versets que vous avez lus, qu'on a lus, il dit, après cela, Jésus parcourt la Galilée et ne voulait pas aller en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir, parce qu'ils étaient figés dans la loi. Et lorsqu'il a guéri, c'est ça le problème, hein, il a guéri une personne le jour du sabbat. Et le sabbat dit, on ne peut rien faire. Jésus était en contradiction avec la loi, on pourrait dire. Mais Jésus, le Fils de Dieu, était maître de la loi. Il était maître de la loi. Et ça, ce n'est pas lui seulement qui le dit, mais c'est les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Et c'est ça qu'il faut respecter. Jusqu'au moment où il retourne, alors, auprès de ses ennemis, de ceux qui veulent le faire mourir. Et là, c'est la deuxième lecture qu'on a faite, dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, on voit que, juste avant son arrestation, eh bien, Jésus s'adresse à son Père, parce que ses disciples sont fatigués, ils s'endorment. Il s'adresse à son Père, parce qu'il est angoissé. Et il a eu peur, il a été angoissé comme tout homme. Mais avec la seule différence que son angoisse ne l'a pas fait détourner de son Père, de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est ce qu'on a lu en Jean chapitre 26, verset 38. Restez ici, veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Hein, c'est profond comme obéissance. Et puis, il retourne vers ses disciples et il dit, Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et puis il retourne vers son Père, il prie de nouveau. Il dit, mon Père, verset 42, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et c'est là que Judas s'approcha pour ce qui l'amène à la croix. Alors, lorsqu'on voit ce plan de Dieu, et puis finalement tout ce qui se passe dans les évangiles, et même après, on voit que c'est un fil conducteur. Il n'y a pas de contradiction. C'est vraiment du début jusqu'à la fin, il y a une suite. Mais avec des changements. Non pas pour dire que ce n'était pas de Dieu, mais pour dire que c'était dans le plan de Dieu, la suite dans le plan de Dieu. Et là, ça s'arrête alors à la fin du ministère des apôtres. Et j'aimerais, au départ, donc c'était uniquement adressé aux Juifs. Parce que c'était une certaine injustice, certains diront, voilà pourquoi. Et il y a peut-être eu de la jalousie, de la haine même par rapport à ça, surtout par rapport à comment est-ce qu'ils se sont conduits par rapport au Fils de Dieu. C'est pas notre but ce matin, mais on voit que je vais faire allusion à un épisode. C'est l'épisode
de Pierre chez Corneille. Parce que là, on voit vraiment qu'au départ, c'était Dieu a choisi le peuple pour installer le ministère de Jésus-Christ, mais avec le changement prévu que ce peuple élu, hein, depuis des siècles, eh bien, à un moment donné, eh bien, ce changement fait que ça ne s'adresse plus seulement aux Juifs, parce que le ministère de Jésus, ça s'est passé uniquement pour les Juifs, hein. Mais avec le changement que la suite, que la mission des apôtres et des hommes de Dieu était que ce que Jésus avait annoncé, maintenant il faut l'annoncer au monde entier. Et ça, c'est un point plus, qui est encore valable aujourd'hui. Et donc ça, c'est l'épisode de Pierre chez Corneille. Ça se passe en Actes chapitre 10. Et là, c'est assez intéressant parce que Dieu va encore utiliser des choses miraculeuses, on dit aujourd'hui. Hein. Il y a un ange qui va parler, il y a des songes, des rêves qui vont s'installer dans la tête de certains personnages, mais dans un but bien précis, qui est le passage du salut des Juifs au monde, à tous. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si jamais c'était resté, on était figé aux Juifs uniquement pour le salut, eh bien on serait perdu. On envierait ces Juifs qui ont reçu un salut particulier et unique. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Parce qu'il a fait encore un pas dans son plan de rédemption qui dit maintenant, j'ai fait tout ce que j'ai fait avec les pères, les prophètes, les prophéties, les Jésus-Christ, les apôtres, mais maintenant, c'est le monde entier. Et ça, c'est les actes. Ça, c'est les actes. Et donc, un jour, il se passe qu'il y a à Césarée un homme qui n'est pas juif, un homme qui se nomme Corneille. Et mais ce Corneille, il avait une particularité, c'est que c'est un homme peut-être qui était un modèle même pour les Juifs. Il était modèle même pour les Juifs, et même pour nous, peut-être. Parce que c'est un homme on dit que c'est un centenier romain. Un centenier romain, ça veut dire que c'est un monsieur, c'est un centurion qui formait un peu l'armature de l'armée romaine et qui commandait 100 hommes, 100 personnes. C'était comme un personnage dans l'armature romaine assez importante. Et ce personnage, eh bien, malgré tout, il était tourné vers Dieu. Il avait peut-être entendu parler, il s'était renseigné parce que c'était venu de quelque part. Il a peut-être vu, parler avec des personnes, je ne sais pas. En tout cas, c'est un personnage qui avait un bon fond, comme on dit aujourd'hui. C'est un personnage qui était pieux. Et on dit souvent que c'est l'orgueil, il y a aujourd'hui qui est le gros problème de la personnalité. Lui, qui, dans sa belle position sociale, on va dire, hein, eh bien, c'est un homme pieux. C'était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme avec toute sa maison. Là, c'est quelle qualité, hein, avec toute sa maison. On arrive même nous, parfois, à ne pas parler de la même manière. Hein. Eh bien, ce centurion, il était pieux, il craignait Dieu, lui et toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes. Je lis ici dans les actes. Il faisait beaucoup d'aumônes. C'est tellement aisé, mais il faisait beaucoup d'aumônes. Il était déjà modèle lorsqu'on parle des riches dans les épîtres. Ce n'est pas le fait d'être riche, mais qu'il utilise ses richesses aussi pour de bonnes œuvres. Eh bien, lui le faisait. Ce Corneille. Et il priait Dieu continuellement. On a déjà parlé de la prière, on disait soyez en prière continuelle avec Dieu. Eh bien, lui, il le faisait. Lui de la parole. Il priait Dieu continuellement. Eh bien, ce personnage, un jour, Dieu l'a vu le cœur de cette personne. Et il lui fait faire une vision.
Et dans cette vision, il y a un ange de Dieu qui lui apparaît, et même un ange de Dieu qui entre chez lui et qui lui dit, c'est encore plus précis, et qui lui dit, Corneille, les regards, Dieu t'a regardé finalement, il t'a fixé. Et tes prières sont montées à lui. Et il se souvenu de toi. Eh bien, dans le plan de Dieu, il aurait pu exposer une prédication, non. Dans le plan pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, c'est dans le plan de Dieu. Il a fallu que ça se passe comme ça. L'ange aurait pu parler, continuer à parler, puisqu'il est chez lui. Non. Dieu a voulu que. Il dit, tu vas envoyer tes serviteurs auprès d'un homme qui s'appelle Pierre, et il lui explique où il habite, etc., etc. Et il dit, voilà, envoie maintenant des hommes à Joppé, donc une autre ville, et fais venir Simon, qui est corroyeur, dont la maison est près de la mer. Il explique exactement où il se trouve. Et donc l'ange lui explique tout ça, et il part. Et Corneille fait ce qu'il est demandé. Il envoie des personnes fidèles pour aller chercher ce Pierre de la part de Dieu, on va dire, de l'ange de Dieu. Et pendant ce temps-là, dans le plan de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il envoie, après cet ange, il envoie une vision. Il fait une vision auprès de Corneille. Et cette vision, on va la lire. C'est le verset 10 à 16 du chapitre 10 des Actes. Acte 10, verset 10 à 16. Et on la connaît, on la connaît cette vision-là. Mais avec tout ce qu'on a dit précédemment, et tout ce qu'on va dire, eh bien on voit que ça a un sens bien particulier, qu'on connaît déjà bien sûr, mais qu'on va répéter. Je vais dire à partir du verset 9 jusqu'à 16. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre, pardon, c'est une vision pour Pierre, j'ai dit peut-être vous connaissez, c'est Pierre qui a cette vision. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait sur la terre, vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé et d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Ce Pierre, on sait que c'est Simon Pierre, c'est l'autre personne de la scène. Eh bien, il est attaché à la loi. Il avait raison d'être attaché à la loi, parce qu'il fallait encore être attaché à la loi. Et lorsqu'il a cette vision, il est troublé, il tombe en extase, comme il est dit au verset 10. Et pourquoi est-ce qu'il refuse? Pourquoi est-ce qu'il refuse de manger ces animaux, ces reptiles, quadrupèdes et les oiseaux du ciel? Pourquoi est-ce qu'il refuse? Parce qu'ils sont impurs. Donc c'est par rapport à la loi. Il y a dans... Je vais juste le lire, c'est pas la peine de le prendre. Par exemple, ça se passe en Lévitique chapitre 11, où là on voit tous ces commandements qui sont donnés par Dieu, et ce qui est pur et impur, les éléments purs et impurs. Et justement, au verset 2, on voit que l'Éternel dit, par la bouche de Moïse, «
voici les animaux dont vous mangerez parmi les races des bêtes, toutes les bêtes. Et là, il donne une liste qu'on peut manger. Et puis, au verset 29, il dit, voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous ne regarderez comme impurs, la taupe, la souris, et il dit les reptiles. Les reptiles, c'est aussi une sorte d'animaux qui voient sur cette nappe. Vous ne pourrez même pas les toucher parce que c'est impur. Encore moins les manger. Et c'était marqué chez les Juifs, bien sûr. Et ils avaient raison d'obéir à la loi jusque-là. Mais dans le plan de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a cette évolution qui fait que lorsque Dieu parle, ou lorsque le Fils de Dieu parle, eh bien, il peut y avoir une évolution dans les commandements de Dieu. Et là, il y a c'est une vision, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut. Mais dans cette vision-là, eh bien, il fallait que la conclusion du verset 15 qui dit, c'est vrai qu'il y a ces animaux impurs, mais Dieu dit, ce que je déclare pur, ne le regarde pas comme souillé. Et cela arriva 3 fois. On voit le refus qui persiste auprès de Pierre. 3 fois, il a fallu que Dieu parle, ce que je déclare pur, il est pur. Mais tout ça, ce n'était pas pour s'occuper des reptiles et des oiseaux du ciel. C'était pour donner un enseignement bien particulier. Parce que plus tard, alors on voit que Pierre ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est au verset 17, il est dit, tandis que Pierre ne savait qu'en penser du sens de ses visions, eh bien voici que les hommes que Corneille envoie arrivent. Et il s'informe où se trouve la maison de Simon-Pierre, et il le trouve, et se présente. Et comme Pierre était à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc on voit c'est coordination, bien sûr. Hein. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et il y a toutes ces choses que nous-mêmes, on a difficile à comprendre. Il y a pour moi Pierre qui, lui, n'a pas ce recul. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me demande de manger des aliments impurs, dans une vision, bien sûr. Ce n'est pas qu'il a mangé, mais que ça devient pur. On va comprendre pourquoi. Et maintenant, les 3 hommes qui sont envoyés par Corneille arrivent justement au moment où il se pose des questions. Pierre, donc, il les fait entrer, il les logea d'abord, et le lendemain seulement, quand il part, il se leva, il part avec eux pour aller à Césarée, où habitait Corneille. Et lorsque Pierre entra dans la maison de Corneille, la première réaction de Corneille, c'est de se prosterner devant lui. Mais qu'est-ce que fit Pierre? Pierre le relève et il dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Donc, il y a beaucoup de personnes qui attendent finalement, hein, et qui sont auprès de Corneille pour attendre cette venue de Pierre. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc déjà, dans l'appropriation de Pierre, pendant ce voyage peut-être, ou juste avant, il avait commencé à comprendre que ce qui s'était annoncé à Corneille, c'était que, comme il avait dit qu'il n'y a aucun animal impur, si Dieu l'a déclaré pur, eh bien, il n'y a aucun homme impur si il marche dans les voies de Dieu. Aucun. C'est ce qu'il dit ici. Et Corneille dit, il y a 4 jours, et bien voilà, j'ai eu ce songe, il ne comprend toujours pas ce que Pierre essaie de lui enseigner. Et donc Corneille lui explique. Il y a 4 jours, j'ai eu un songe, et un homme en habit écarlate, c'est l'ange, se présentant devant moi, et dit, ta prière est exaucée, et donc il me demande d'envoyer un serviteur auprès de toi,
je ne sais pas pourquoi, tu arrives, explique-moi. Alors, et ça c'est la belle conclusion qu'on a dans le chapitre 10, et Carmelo, je vais te demander de lire. C'est Actes, chapitre 10, et on va lire, c'est la conclusion qui est pour lui et pour nous aussi. C'est au verset 34. Actes, chapitre 10, verset 34 à 48. 48. 48. 48, pardon. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Tu as qu'à lire passer là 34. Ah, pardon. 34 à 48, ça c'est la conclusion. Là. Oui, pardon. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix de Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, et après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. C'est ce qu'on pourra appeler la deuxième Pentecôte, hein, presque. Mais oui, la conclusion c'était ça. Le but de la vision c'était ça. C'est ces beaux versets qu'on lit dans le verset 42-43. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge et vivant des morts. Lui. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque. C'est ça là, le but de la vision et de la leçon apportée à Corneille. Quiconque, même toi, qui n'es pas juif, eh bien tu as l'espoir et l'espérance si tu reçois les paroles de Dieu. Et ils reçoivent cet esprit. Et on voit qu'au même titre que toute personne, encore aujourd'hui, il se faut baptiser. Hein? On voit que, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester encore quelques jours. Oui. Oui, je crois qu'il faut faire très attention parce que les gens peuvent mal comprendre le mot évolution. Parce que l'évolution, ça dit un changement de situation. Ouais. Je crois que le mot continuité aurait été plus clair pour les gens dans le sens que évolution pense à Darwin dans l'état d'animal, il y a un homme, tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Alors que
En fait, nous, on comprend bien ce que ça veut dire, mais une personne qui est un peu ignorante, vraiment, On passe à l'évolution humaine, oui. alors, peut-être cette culture, il y a une continuité. Continuer dans la parole de Dieu, mais il y a une continuité qu'il faut accepter si on reste sous la loi. C'est ça qui est ça la leçon. Et si jamais on reste bloqué, c'est ce qui arrive. C'est arrivé, c'est le problème qui arrive dans le corps de Dieu, s'il fait que ça se passe ainsi, encore une fois, mais c'est pour ça qu'il refusait. Jusqu'au moment où justement il n'y a plus de cette continuité parce que les prophéties ont été accomplies et les hommes de Dieu parlaient parfaitement et complètement de ce qu'ils ont vu et entendu. Ok. André, je voulais juste rajouter une chose. Je crois que c'est dans la parabole du bon berger. Oui. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie que je dois amener. Ouais. Donc je pense que c'est ceux qui sont comme Corneille, tout ça. Certainement, oui. Bien sûr, ça fait allusion à ça, certainement. Certainement. Ok. On va chanter le 259. 259. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter. La souffrance et la peine, l'injustice et la haine, je veux assez t'aimer pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter. Quand je ne puis t'entendre, accepter sans comprendre, je veux assez t'aimer pour tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer. La fin de la souffrance, la pleine délivrance, je veux assez t'aimer pour tout espérer. On va prier le 233. Jésus, ma vie et ma force, fais entrer
pour nos proches, afin que tu puisses les aider.
comme nous te prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Nous te demandons d'être auprès d'eux également. Merci pour ta bénédiction, pour ton amour, pour ta bonté. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions et remercions. Amen. Amen.